Dans le premier message, on avait débattu la question, peut-on se mettre en colère contre Dieu? Peut-on se mettre en colère contre Dieu? Nous avions vu que nous ne comprenons pas toujours Dieu. Et par conséquent, nous sommes souvent frustrés contre lui. Tout comme lui-même aussi, il est frustré contre nous. Il est dit dans Ésaïe 55, versets 8 et 9, « Mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » C'est pour dire tout simplement qu'entre nous et Dieu, ça ne marche pas toujours bien. Parfois, c'est Dieu qui est frustré. Parfois, c'est nous qui sommes frustrés. Il est frustré contre nous, nous sommes frustrés contre lui. Donc, ça fait une relation assez intéressante. Êtes-vous marié? Aimez-vous votre conjoint, votre partenaire? Vivez-vous des moments comme cela, des frustrations parfois de part et d'autre? On est frustrés l'un contre l'autre. On exprime ces frustrations, mais on reste ensemble parce qu'on s'aime. C'est ainsi la relation avec Dieu. C'est assez intéressant. Dans le second message, on avait débattu la question « À qui appartient le monde ?» Dieu en est le créateur et il s'approprie, il réclame le monde comme le sien, comme son bien. Il dit « À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. » Le monde appartient à l'Éternel. En troisième lieu, on avait regardé qui dirige ce monde. Encore, nous avons vu, comme toutes les affaires importantes, c'est l'œil du maître. Dieu dirige son monde. Il est au contrôle. Pas même un petit détail lui échappe. Pas même un cheveu de votre tête ne tombera à terre sans la permission de ce Dieu omniprésent, omniscient, omnipotent et devant qui, disons, pour qui il n'y a pas de secret. Dans le quatrième message, c'était dimanche dernier, en passant, je m'excuse, j'étais tellement emballé par la question dimanche dernier, j'ai failli vous retenir pendant toute la journée parce que c'est la première fois que j'ai prêché aussi long. Et quand je me suis rendu compte que c'était trop long, j'ai eu fait de m'arrêter, mais je peux vous dire que je pouvais continuer pendant toute la journée tellement j'étais passionné par la vérité qui est dégagée et exprimée dans ce passage. Alors je m'en excuse et je fais la promesse aujourd'hui, peut-être que je vais raccourcir. Priez pour cela. Hein? Priez pour cela. On raconte l'histoire d'un prédicateur qui avait pour habitude de mesurer la longueur de son sermon par un candy, hein, des surettes. Alors à chaque fois qu'il allait prêcher, il mit dans sa bouche une surette et il prêchait au fur et à mesure. Quand c'est fini, le sermon est fini. Donc il savait que c'était le temps de s'arrêter parce que son sermon était la longueur de cette candy. Un jour, il avait oublié, il a pris un bouton de sa poche. Je pensais que c'était une surette. Il était sûrement sous la pression. Et ça ne finissait pas. Et finalement, l'Église a dû le réveiller. Alors, si vous commencez à dormir, réveillez-moi, ok? Donc, on avait vu comment est-ce que Dieu dirige le monde. Dieu dirige par des décrets et par des lois. Il a établi des lois qu'il ne violera pas. Il a établi des décrets et par ces décrets, il gouverne le monde. Il n'a pas besoin d'intervenir parce qu'il a établi des lois. Et tant aussi longtemps que Dieu existe, ces lois vont fonctionner de manière parfaite. Alors, quand nous suivons les instructions de Dieu, il nous bénit. Et quand nous nous écartons de ces instructions, il nous avertit. Il envoie des prophètes, des journalistes, des pasteurs, des hommes qu'il met autour de nous pour nous dire « Écoutez, vous n'êtes pas dans la bonne direction. » Et si nous refusons d'écouter, Dieu nous corrige parfois sévèrement. Aujourd'hui, nous allons aborder la question de la prière, parce que dans ce livre de Habakkuk, il y a tellement d'éléments importants. Nous allons aborder la question de la prière. Et le raisonnement est ceci. Si Dieu possède tout,
S'il fait tout selon sa propre volonté et pour sa propre gloire, alors pourquoi prier? C'est la question pour aujourd'hui. Pourquoi prier? Si Dieu n'a besoin de conseils de personne, il fait tout comme il veut, il fait ce qu'il veut pour lui-même et par lui-même. Pourquoi prier? À quoi ça sert de prier? Il y a le théologien et philosophe danois Søren Kierkegaard qui a dit « La prière ne change pas Dieu ». Lorsque vous priez, lorsque je prie, lorsque nous prions, ne pensez pas que nous allons changer Dieu. Vos prières, mes prières, nos prières ne changent pas Dieu. Dieu ne change pas. Il a dit « Je suis le même hier, aujourd'hui et demain ». Il n'y a aucune prière qui peut changer Dieu. Mais la prière change celui qui prie. Vous l'avez vu avec le prophète Habakkuk. Il a commencé à prier. Pour commencer, il a exprimé ses frustrations parce que Dieu ne répondait pas, ou du moins, il ne comprenait pas qu'est-ce que Dieu faisait. Et au fur et à mesure que Dieu lui faisait des révélations, Habakkuk avait commencé par être transformé. Pour passer d'un croyant frustré, désespéré, à un croyant soumis à la volonté de Dieu, et pour finir dans la louange, quelqu'un qui loue Dieu. Donc il est passé de frustration à la soumission, de soumission à l'adoration. Et c'est ce que Dieu désire dans chacune de nos épreuves, c'est de nous faire grandir. Et à travers ces épreuves, Dieu nous donne des révélations de lui-même, des révélations de ce qu'il fait. Il nous montre pourquoi est-ce qu'il fait ce qu'il fait pour nous, combien est-ce qu'il nous aime. Et c'est dans ce sens qu'il est dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Dans ce passage, j'aimerais regarder avec vous deux modèles de prière. Il y a dans la Bible seulement deux modèles de prière. Un modèle qui nous est donné dans l'Ancien Testament par Dieu le Père lui-même. Il nous a donné ce modèle de prière. Un autre modèle dans le Nouveau Testament qui nous est donné par le Seigneur Jésus-Christ. Il a donné ce modèle à ses disciples. Dieu nous demande de prier. Non seulement qu'il nous demande de prier, mais il nous montre comment prier. Parce que Jésus a souligné le problème du fait que nos prières restent sans réponse. Il dit, non, c'est parce que vous demandez mal. Vous ne savez pas comment prier, vous ne savez pas comment demander. Et je peux vous dire, après des années de théologie, de pratique et de vie chrétienne, je ne sais pas encore comment prier. Ça ne veut pas dire que je ne prie pas, mais je ne sais pas comment prier avec efficacité. Et j'imagine que chacun d'entre nous, nous avons besoin de grandir dans ce domaine qu'on appelle la prière. Parce que Jésus a dit, si vous avez de la foi, comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne de se déplacer. Mais je ne vois personne ici ce matin qui est en train de déplacer des montagnes. Et ça veut dire que nous avons besoin encore d'apprendre à prier. Comment prier? La première prière nous montre comment prier en temps de crise. C'est le modèle que nous retrouvons dans 2 Chroniques 7, verset 14. Comment prier pendant les temps de crise? Nous vivons aujourd'hui une période de crise dans notre pays. Habakkuk vivait cette crise en son temps. Et nous sommes en train de le vivre et des générations à venir vont devoir faire face à des crises. Comment prier en temps de crise? Dieu donne le modèle. Si vous voulez regarder avec moi dans 2 Chroniques 7, verset 14, il dit, « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie », on commence d'abord par s'humilier. Vous avez le modèle de Ninive, comment les gens de Ninive s'humiliaient devant Dieu. Il dit, s'ils s'humilient et s'ils prient, il reste encore à définir c'est quoi prier. Et s'ils cherchent ma face, et s'ils se détournent de ces mauvaises voies, regardez tous ces si, ce sont des conditions à remplir.
Il dit, si vous faites ceci, si vous faites cela, si vous faites comme ceci, si vous faites comme cela, si vous faites comme ça, il dit, alors, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Cette prière, Dieu nous apprend à le faire quand nous sommes en crise. Non pas dans des crises personnelles, mais quand nous sommes en crise sur le plan national. C'est une prière en faveur de la nation. C'est un appel à l'intervention de Dieu dans la vie de notre peuple, dans la vie de notre nation. Parce que si vous regardez le contexte, les versets 12 à 13, il est dit que l'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit. Salomon avait fini de construire le temple, il lui a pris des années pour construire ce temple. Le temple était terminé. Il a eu une journée de dédicace pour ce temple, des sacrifices extravagants, et il est allé se coucher. Mais juste avant de se coucher, avant de terminer la cérémonie, il avait fait une prière pour consacrer cette maison à Dieu, en sorte que Dieu habite, que Dieu vienne pour habiter cette maison qu'il vient de construire, qui, selon le plan de Dieu, devrait être le centre de la terre, l'endroit où tous les hommes se réunissent pour rencontrer Dieu. Et il est allé se coucher, il est dit, l'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit, j'exauce ta prière. Dieu avait écouté attentivement la prière de Salomon. Lorsque vous priez, Dieu écoute chaque parole qui sort de votre bouche. J'avais cité un passage dernièrement dans Habakkuk. Il dit, vous ne priez pas comme vous devriez prier parce que je suis là, j'écoute. Et ce que vous dites, ce n'est pas ce que vous devriez dire. Et Dieu écoute nos prières, chaque prière. Alors il a dit à Salomon, j'exauce ta prière et je choisis ce lieu comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. Pouvez-vous imaginer le Dieu des cieux, Salomon l'avait reconnu, il dit, les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Quelle est cette maison que je viens de construire? Dieu a dit, eh bien, j'ai choisi cette maison. Je vais faire habiter mon nom dans cette maison. Alors, Dieu dit, soulignez les quand. Il dit, quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie. Il s'agit d'une tragédie nationale. Une sécheresse sur le plan national. L'autre quand, il dit, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays. Une invasion de sauterelles, c'est généralement interprété comme une invasion militaire, ou cette invasion dont nous sommes victimes maintenant par des gangs. Dans la Bible, le symbole de ces soldats, le symbole de ces gangs, le symbole de cette armée étrangère, ce sont des sauterelles. Il dit, quand j'ordonnerai, soulignez qui ordonne ces choses. On l'avait vu dans les messages. Il dit, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, le choléra, le Covid et toutes sortes, quand j'enverrai, c'est Dieu qui les envoie. Pourquoi est-ce que Dieu fait cela? Nous savons que c'est un bon Dieu. Pourquoi est-ce qu'il fait pareille chose? Il le fait, comme je l'avais dit, pour nous corriger, pour nous réveiller, pour nous discipliner. Il dit, quand je fais tout cela, ce n'est pas un homme qui le fera. Ce n'est pas l'œuvre d'un homme, ce n'est pas l'œuvre d'une personne, ce n'est pas l'œuvre d'une classe ou d'un pays. Parce que personne ne peut le faire si Dieu ne l'autorise. Il dit, quand je fais cela, et c'est important, amis, de reconnaître ces choses, parce que nous avons créé un Dieu qui n'existe pas. Le Dieu qui existe, c'est un Dieu sévère. La Bible dit, notre Dieu est aussi un feu dévorant. Il est un feu dévorant. Il n'est pas tout amour, il est amour, mais il est justice. Il fait droit à tous les opprimés. Il dit, quand je fais cela, c'est Dieu qui fait ces choses. Même si vous ne voyez pas Dieu en personne, mais Dieu permet ces choses. Il les permet. Et s'il ne les avait pas permises, personne ne pourrait oser faire quoi que ce soit
parce que même un cheveu de votre tête ne tombera à terre sans la permission de Dieu. Donc il faut reconnaître la souveraineté de Dieu. Le Dieu que vous servez, le Dieu que vous priez, il faut reconnaître qui il est. Il n'est pas ce bonasse qui sourit et qui accepte n'importe quoi. Il est un feu dévorant. Il dit, quand je fais cela, alors, il vient avec les conditions. Si mon peuple, ceux qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, se détourne de ses voies un peu, il dit, je vais faire autre chose. Il dit, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, parce que c'est à cause du péché que Dieu permet ces choses. Vous me diriez, mais quel péché est commis à Haïti? Quel péché avons-nous commis? Il y en a qui disent, sommes-nous plus coupables que les États-Unis? Sommes-nous plus coupables que le Canada? Ils ont fait des choses que nous n'osons même pas faire, nous. Quel est donc notre crime? Ce n'est pas à moi de juger Haïti. Ce n'est pas à moi de décider qui a besoin de correction. Il avait choisi Babylone pour punir Jérusalem. Pensez-vous que Babylone était plus juste que Jérusalem? Babylone n'était pas plus juste que Jérusalem. Mais il avait choisi Babylone pour corriger Jérusalem. Il est Dieu, il fait ce qu'il veut, il met à genoux qui il veut. Et on avait vu dans le message, c'est Dieu qui élève les nations, c'est Dieu qui abaisse les nations. Il n'y a aucune nation qui peut se lever sans Dieu. C'est lui, il est le maître des temps, il est le maître des circonstances. Il dit, et je guérirai son pays. Regardez ce qu'il dit au verset 15 à 16. Il dit, mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles attentives à la prière faite en ce lieu. Maintenant, je choisis et je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside à jamais. À jamais. Et j'aurai toujours les yeux et mon cœur là, sur cette maison. Il y a 5 grandes considérations à partir de ce passage que nous venons de lire. D'abord, Dieu dit, quand il y a une crise nationale, nous pouvons crier à lui. Deuxièmement, la façon de venir à Dieu comme nation, ce n'est pas chaque individu qui va aller auprès de Dieu pour dire à Dieu, écoutez, sauvez Haïti, bénis Haïti. Il doit y avoir un mouvement national, un réveil national. Le problème, c'est que s'il n'y a pas ce mouvement, s'il n'y a pas ce réveil, c'est que la nation n'existe pas. La communauté n'existe pas. Ça veut dire que nous sommes des individus, mais nous n'avons pas une conscience collective. Nous ne pouvons pas nous mettre ensemble pour atteindre un but commun. Il y a du désordre, parmi nous. Il devait y avoir une autorité pour prendre la décision. Et il devait y avoir un peuple pour suivre l'autorité qui dirait « Allons et humilions-nous devant Dieu ». Nous avons besoin de nous réveiller. Il dit, il doit y avoir un grand réveil national. Et si ce réveil existe, la nation commencera à exister. Et si ce réveil n'existe pas, il faut dire que nous sommes, excusez-moi l'expression, foutus. La troisième chose, il doit y avoir une réponse nationale. Dieu va répondre à la nation. C'est Dieu qui va donner la réponse, non pas à un individu, non pas à une église, non pas à un groupe, mais à toute la nation. Et il dit, je guérirai ce pays. Je vais agir. Donc cette prière, c'est un appel à l'intervention de Dieu, non pas à l'intervention américaine ou canadienne, qui n'accomplira absolument rien pour nous, mais un appel à l'intervention du gouvernement céleste, le Dieu qui a créé Haïti, le Dieu qui a suscité Haïti, le Dieu qui avait donné
une vocation spéciale à cette nation. Parce qu'il a fait de nous le phare de la liberté. Nous étions la fierté de notre race. Mais nous nous sommes détournés et enflés d'orgueil. Au lieu de célébrer Dieu, on célèbre les lois. J'ai regardé hier à une vidéo, et ça se fait dans ma cour, parce que c'est fait à Limbé, à Bas-Limbé, un serpent, qui passait dans un trou, et chaque mercredi, les gens venaient de partout pour aller adorer ce serpent. Il fallait entendre comment les gens criaient au secours à ce serpent qui passait. Le serpent. Et il y a des gens malhonnêtes qui vont chercher ce serpent dans son trou pour tromper ces gens. Et quand on prêche l'évangile, ils disent que c'est l'affaire des Blancs parce qu'ils veulent exploiter l'ignorance de nos frères, l'ignorance de nos sœurs. Et ces gens donnent de l'argent chaque mercredi à ce serpent, que je n'oserais même pas citer le nom. Dieu prit un engagement national envers Israël. Cet engagement, c'est envers la nation d'Israël, non pas envers Haïti. Il s'agit d'un temple qui a une location géographique, un endroit où on peut visiter aujourd'hui. En passant, le mois prochain, je vais visiter la ville de Jérusalem. Je vais partir en novembre prochain. Je vous enverrai des photos si vous voulez. Mais si vous ne voulez pas, priez pour moi. Okay? Parce que j'ai passé ma vie à étudier ce livre. C'est enfin le moment d'aller voir, de mes yeux vus, ces choses que j'ai passé ma vie à étudier. Et je vais me promener là-bas. Je vais prendre ma femme avec moi si elle veut. J'imagine bien qu'elle voudra ça. On ne part jamais l'un sans l'autre. On sera ensemble. Et je penserai à vous. Quand je serai au Mont Sinaï ou dans le temple, je vais penser à vous. Okay? Je vous enverrai des photos. Et Dieu dit, tant que la maison existe, soulignez cela. Tant que la maison existe, il va avoir ses yeux, ses regards sur cette maison et il va répondre à toutes les prières faites en ce lieu. Qu'est-ce qui est arrivé aujourd'hui? La maison n'existe plus. Cette maison a été détruite. Qu'en est-il de cette promesse de Dieu? Est-elle encore valable pour Israël? Est-elle encore valable pour nous? Qu'est-ce qui arrive puisque la maison n'existe pas? Pour les Juifs, la promesse tient encore. Si vous lisez dans le livre de Daniel, vous allez voir que les Juifs s'accrochent à cette promesse, même lorsque la maison a été détruite et que les Juifs étaient partis en exil dans la diaspora. Tous ceux qui prient encore aujourd'hui prient avec les yeux ou le regard tourné vers Jérusalem. On prie vers Jérusalem. Si vous vous rappelez de ce passage de Daniel, dans Daniel chapitre 6, le verset 10, il dit « Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. » Les Juifs qui sont dans la diaspora prient continuellement dans la direction de Jérusalem. Elle dit, 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et louait Dieu comme il le faisait auparavant. Il croit encore à cette promesse que Dieu répond à la prière, même si la maison n'existe pas, mais quand on prie en direction de cette maison, Dieu va répondre. Et si vous allez en Israël, comme je vous dis que je vais bientôt, je vais me tenir devant le mur qu'on appelle le mur de lamentation. Et qu'est-ce qu'on fait? Vous allez voir, vous voyez ces Juifs qui sont là devant le mur de lamentation, ils restent là, c'est comme ça ils prient là. Ce sont les vestiges du temple d'Hérode. Quand on avait détruit ce temple, quand les Romains, en l'an 70, après Jésus-Christ, avaient détruit ce temple, il y a une partie du mur qui est restée. Et encore aujourd'hui, les Juifs vont et prient journellement devant ce mur parce que Dieu avait fait une promesse. Quand tout cela arrive, si le peuple se tourne vers moi, je vais le délivrer.
Alors maintenant, posons-nous la question, pourquoi est-ce que Dieu ne les délivre pas, puisqu'il en avait fait la promesse? Qu'est-ce qui arrive et pourquoi Dieu ne délivre pas Israël? Pourquoi? Parce que les conditions ne sont pas encore remplies. Les Juifs avaient rejeté Jésus-Christ, et le jour où Jésus-Christ reviendra, ils vont reconnaître celui qu'ils avaient percé, et il y aura ce réveil national. Aujourd'hui, il y a des prières individuelles, mais les Juifs ne reconnaissent pas le Messie. Ils ne reconnaissent pas Jésus-Christ. Et Dieu ne va pas guérir ce pays. Le pays est encore divisé. Et Jésus a dit, Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit passé. La prière, amis, est une activité spirituelle établie sur deux grands principes. Le premier est une fondation morale, la promesse de Dieu. Dieu fait la promesse. Quand nous prions la promesse de Dieu. Nous réclamons la promesse de Dieu. L'autre base, c'est une dynamique de foi. C'est la foi de celui qui prie. Quand ces deux se rencontrent, la promesse et la foi, il y a le miracle. Et souvent, nous ne prions pas selon les promesses de Dieu, ou quand nous prions les promesses de Dieu, nous ne prions pas selon la foi. Nous ne croyons pas que Dieu va le faire. La Bible dit, celui qui s'approche de Dieu doit savoir que Dieu existe. Donc c'est comme ça qu'on prie quand il y a une crise nationale. Et nous sommes aujourd'hui dans cette crise nationale. Pourquoi ne cherchons-nous pas Dieu? Pourquoi ne prions-nous pas? Pourquoi ne crions-nous pas comme Dieu a dit de le faire? Il y en a qui vont dire, mais cette prière est réservée à Israël. Non, c'est un principe pour Israël, mais ça s'applique à toutes les nations. L'exemple, c'est Ninive. Vous vous souvenez de l'histoire de Ninive? Ninive n'avait pas de temple, Ninive n'avait rien, mais le prophète Jonas était arrivé à Ninive, il dit, dans 3 jours, la ville sera détruite. Et la Bible dit, du plus petit jusqu'au plus grand, tout le peuple s'était mis devant Dieu pour prier. Qu'est-ce que Dieu avait fait? Il avait exaucé. Il avait pardonné leurs péchés. Il avait guéri leur pays. Et la ville était sauvée parce que Ninive priait et Dieu répondait à la prière de Ninive. Il y a de multiples exemples aux États-Unis. À chaque fois que ce pays qui s'appelle les États-Unis arrive au bord de la faillite, il y a toujours eu un réveil spirituel. Un réveil spirituel avec Jonathan Edwards, avec d'autres prédicateurs qui sont là, qui étaient là pour appeler ce peuple à la repentance. Lisez l'histoire des États-Unis. Vous allez voir le rôle des réveils spirituels dans la vie de ce pays. Dieu est fidèle à sa promesse. Et la promesse que Dieu a faite à Israël s'adresse à nous aussi. Si nous pouvons nous réveiller et chercher Dieu, il guérira ce pays. Et Dieu veut guérir ce pays. Maintenant, comment prier en temps normal? C'est la prière que Jésus a enseignée dans le Nouveau Testament. Il dit, dans Matthieu, chapitre 6, verset 9 à 10, il dit, voici comment vous devez prier. Ça, c'est la prière en temps normal. La prière pour aujourd'hui, la prière pour chaque personne, pour chaque famille. Voilà comment est-ce qu'on prie. Il dit, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car à toi appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Il dit, voici comment on prie en temps normal. Voilà comment est-ce qu'on s'adresse à Dieu. Il y a encore là un appel à l'intervention de Dieu, non pas dans l'affaire d'une nation, mais dans les affaires du monde. Cette prière ne concerne pas une nation, un peuple. Tous les hommes peuvent prier ainsi. Et à chaque fois que nous prions selon ce modèle de l'Ancien Testament, nous appelons Dieu à intervenir dans les affaires du monde. Retournons maintenant dans Habakkuk. Habakkuk avait besoin de voir Dieu à l'œuvre dans les affaires de son pays, de sa nation.
Dieu a pris Habakkuk, il a dit, je vais te montrer ce que je suis en train de faire pour le monde. C'est-à-dire, quand vous avez un problème que vous adressez à Dieu, Dieu se soucie de votre quotidien. Il entend vos prières. Il est concerné par votre problème personnel. Mais Dieu travaille de manière plus extraordinaire que votre problème personnel. Il est en train de régler le problème à l'échelle mondiale, puisque un jour, il mettra fin à tout cela. C'est pour dire que Dieu ne nous a pas oubliés. Maintenant, regardons encore le Notre Père, comme nous avons vu, la prière de Chronique. D'abord, le Notre Père est une confession de foi. Chaque prière est une confession de foi. Vous dites ce que vous croyez de Dieu, la manière que vous comprenez Dieu, ce que vous savez de Dieu. Et c'est la base de votre prière, parce que la prière a ce fondement moral. C'est basé sur le caractère de Dieu. La manière que vous comprenez Dieu, c'est la manière que vous allez prier. Jésus dit d'abord, on s'adresse à Dieu comme le Dieu de la création. C'est le Créateur. On reconnaît que ce monde lui appartient. On prie notre Père, car de lui viennent les sources de la vie. Tout ce qui existe, existe par lui et pour lui. C'est lui le Créateur. Quand on dit notre Père, on reconnaît qu'il est le Dieu de la création. On s'adresse au Dieu de la création. Et on le reconnaît, on le salue comme étant le Dieu de la création. Ensuite, il est le Dieu saint. Seul l'Éternel est saint. Toi seul est saint, Seigneur, toi seul est saint. Il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Il dit au peuple d'Israël, écoute, ô Israël, l'Éternel, votre Dieu, est le seul Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu. Et tout ce que Dieu fait dans ce monde, tous les malheurs qu'il permet, qui nous arrivent, c'est qu'on sache une chose, qu'il est l'Éternel. Qu'il est l'Éternel, qu'il est le Dieu. Il a dit à Pharaon, je fais tout cela afin que vous sachiez que je suis l'Éternel. Vous refusez d'admettre que je suis l'Éternel, je suis le Dieu, je suis à part, je suis différent de la création, je suis au-dessus de la création. Vous refusez de reconnaître cela, je vais vous frapper jusqu'à ce que vous reconnaissiez que je suis Dieu. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul a dit, le jour viendra où tout genou fléchira devant lui. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et toute langue confessera qu'il est Seigneur. Il n'y a pas d'autre. Et quand on prie, il dit, vous devez prier en ce sens-là, à savoir qu'il est unique. Je m'adresse à quelqu'un de spécial. Donc je dois m'adresser à lui avec respect, avec tous les principes que ça exige. Ensuite, il dit, il est le seul souverain. Il dit que ton règne vienne. Le règne de Dieu domine sur toutes choses. Je m'adresse au Dieu, le seul capable de dominer, non seulement sur les affaires des hommes, mais sur mon problème personnel. Il a la réponse, il a le pouvoir, il a la capacité de changer ma situation, puisqu'il est celui qui change les temps et les circonstances. La quatrième chose, que la bonté de l'Éternel est infinie. Il est le Dieu bon. C'est pour ça qu'on dit qu'il est le bon Dieu. Il fait provision pour nous chaque jour. Non pas pour un jour et qu'il nous oublie demain. Chaque jour, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Cinquièmement, la miséricorde de Dieu est insondable. Il pardonne. La Bible dit, y a-t-il un Dieu comme toi, Éternel, qui pardonne les péchés et l'iniquité de son peuple? Il est riche en bonté et en miséricorde. Et à chaque fois que vous avez péché, n'hésitez pas d'aller auprès de lui pour dire, l'Éternel, toi qui es riche en bonté et en miséricorde, priez comme le publicain qui disait, aie pitié de moi, Éternel, car je suis un pécheur. Non pas comme le pharisien, mais comme le publicain, parce que vous vous adressez à un Dieu miséricordieux qui a compassion pour toi, la compassion pour chacun de nous. Il est compatissant. Sixièmement, il est le bon berger. Il dit, ne nous induis point à la tentation. Il nous conduit. Soumettez-vous à lui. Il est celui qui délivre. Délivrez-nous du mal. Il n'y a personne d'autre comme lui qui peut nous délivrer du malheur. Là où nous sommes maintenant, et les malheurs à venir, c'est lui qui délivre. Il dit dans Ésaïe, je suis l'Éternel, celui qui prédit, qui sauve.
et qui guérit. Il dit, en dehors de moi, il n'y a point de Dieu. Alors Jésus dit, quand vous priez, vous devez savoir à qui est-ce que vous vous adressez. Il est ce Dieu-là. Septièmement, il est le seul qui sauve. Huitièmement, il est le maître incontesté. À toi appartiennent le règne, la puissance, la gloire, non pas pour un jour, mais au siècle des siècles. Amen. Voyez-vous, à chaque fois qu'on dit au siècle des siècles, on dit Amen. Il y a quelqu'un qui m'a dit, si vous voulez que les gens disent Amen dans votre église, parce que je vois que vous ne disiez pas assez d'Amen, à l'exception de notre sœur, qui dit souvent Amen. Et tout le monde dort. Il dit, si vous voulez que les gens disent Amen, il faut dire au siècle des siècles. Amen. Tout le monde dit Amen, Amen. Jésus dit, voici le Dieu auquel on s'adresse. Donc, les deux prières sont identiques. Les deux confessent l'autorité de Dieu sur la nature. Il est différent de la nature. On n'adore pas les serpents, on n'adore pas les sources d'eau, on n'adore pas le soleil, la lune. Ce sont des lampadaires que Dieu a placés dans l'air pour vous éclairer. Mais il est l'Éternel. Et seule la Bible proclame cela. Il n'y a aucun autre livre qui le dit. Et Jésus dit, quand vous priez, vous devez savoir à qui est-ce que vous vous adressez. Les deux sanctifient le nom de Dieu pour dire qu'il n'y a personne comme l'Éternel. Il n'y a personne d'autre comme lui. Les deux déclarent sa bonté. Les deux prières reconnaissent sa miséricorde et les deux prières proclament sa gloire. Donc il y a deux modèles de prière qu'on adresse à Dieu dans des situations différentes, mais le fond de ces prières reste le même. Le contenu reste le même. Donc, que vous priez selon l'Ancien Testament, que vous priez selon le Nouveau Testament, vous ne pouvez pas passer en dehors de ces deux modèles de prière. Un modèle pour la nation, un modèle pour l'individu. Donc, la prière repose sur deux principes. Une fondation morale, qui est le caractère du Dieu de la promesse. Dieu fait sa promesse. Il dit, je ne suis pas un homme pour mentir, non plus un fils de l'homme pour me repentir. Ce que sa main, ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Dieu fait la promesse. Saisissez cette promesse quand Dieu fait cette promesse. L'autre, c'est la foi, le caractère de celui qui prie. La Bible dit qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu sache que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et quand ces deux conditions sont réunies, nous avons une transaction légale. La prière devient donc une transaction légale. Ça veut dire que Dieu vous donne droit à votre héritage. Dieu vous donne droit à ce qu'il a préparé pour vous quand vous saisissez la promesse par la foi. C'est ce que nous retrouvons dans 1 Jean, chapitre 1, verset 12. Il dit, à celui qui le reçoit, à celui qui croit en son nom, il a donné le pouvoir. Ça veut dire le droit légal, le statut légal de devenir enfant de Dieu. Ça veut dire d'entrer en possession de votre héritage. Il faut que ces deux conditions soient réunies. La promesse et votre foi. Et quand ces deux sont là, alors chaque prière est une profession de foi. À chaque fois que vous priez, vous professez à ceux qui vous entourent, devant ceux qui sont autour de vous, à tous ceux qui vous écoutent, vous professez le fait que Dieu existe. Et c'est une déclaration du fait que Dieu est tout ce qu'il dit qu'il est. Il est Dieu. Et avec ça, vous pouvez imaginer tout le reste. Il y a plusieurs choses en conclusion à cela. D'abord, nous voyons des révélations. Dans ces prières, Dieu nous donne une révélation de qui il est. Lorsque vous priez, sachez à qui est-ce que vous adressez. Apprenez ces promesses. Il y a tant de promesses dans la Bible qu'on peut prier pour n'importe quoi. Et Dieu dit, si vous priez selon ma volonté, la volonté de Dieu, ce sont les promesses de Dieu. Il fait des révélations, il se révèle. Donc la prière, ce n'est pas simplement de demander des choses, mais c'est de découvrir quelqu'un. Lorsque vous priez, ne vous contentez pas de demander. Souvent nous prions et nous disons que Dieu ne répond pas. On dit que la prière, ça ne marche pas parce que je ne reçois pas de Dieu la chose que je lui avais demandée. Mais la prière ne consiste pas seulement à demander, mais aussi à découvrir.
Et le plus souvent, c'est la découverte. La partie la plus extraordinaire, c'est ce qu'on découvre quand on cherche Dieu. Voilà pourquoi est-ce que Dieu dit, ne cherchez pas la délivrance, mais cherchez ma face, cherchez Dieu. Dieu ne dit jamais de crier pour ceci ou pour cela. Il dit, cherchez ma face, cherchez-moi. Et souvent nous prions, nous ne cherchons pas Dieu. Nous cherchons ce que Dieu peut donner. Nous cherchons ce que Dieu peut faire. Mais nous ne cherchons pas Dieu. Imaginez quelqu'un qui a besoin de quelque chose de moi et qui n'a aucun respect pour moi, qui ne se soucie même pas de me connaître, de me donner le respect dont je mérite et qui a besoin de l'argent de mes poches. Qu'est-ce que je vais dire? Allez trouver quelqu'un d'autre. Je ne vous connais pas, je ne réponds pas. Donc, la réponse à la prière, ce n'est pas seulement ce que Dieu vous donne, mais c'est la révélation qu'il fait de lui-même. Et quand on découvre qui est Dieu, ami, ça change. Ça change nos perspectives, ça change notre comportement, ça change notre vie. Parce que désormais, nous sommes sans crainte. David a dit, c'est pourquoi nous sommes sans crainte. Quand la terre bouleversée, que les montagnes chancellent au cœur des mers, parce que je connais celui en qui j'ai cru. Je connais Dieu, je connais le Seigneur. David dit, quand il est à ma droite, je ne chancelle point. Connaissez-vous votre Dieu? Depuis que vous priez, avez-vous appris quelque chose sur Dieu? L'avez-vous découvert? Est-ce pour simplement recevoir des choses de lui que vous priez? Dieu dit, cherchez-moi. Cherchez ma face. Ne cherchez pas une église, ne cherchez pas un pasteur, ne cherchez pas un groupe. Il dit, cherchez-moi, cherche l'Éternel. Il fait des révélations. Mais non seulement qu'il fait des révélations, il donne aussi des opportunités. Des opportunités pour grandir, certainement. Des opportunités pour découvrir, certainement. Mais pour avoir accès à des ressources illimitées. Vous avez accès à des ressources illimitées. Il dit, rien ne vous sera impossible. Si vous connaissez ce Dieu-là, rien. Rien. Et quand il dit rien, c'est quoi? Rien, c'est rien. Il dit, rien ne vous sera impossible. Donc, il demande maintenant qu'on prenne un engagement sérieux. Un engagement sur le plan personnel. Un engagement sur le plan personnel. Un engagement aussi sur le plan national. Je termine avec cette citation de Billy Graham. Billy Graham a dit, to get nations back on their feet, we must first get down on our knees. Il dit, pour remettre les nations sur pied, quand une nation est détruite comme Haïti, il dit, comment est-ce qu'on remet une nation sur pied? Qu'est-ce qu'on fait? On doit se mettre à genoux. À genoux, non pas devant un serpent, non pas devant des hommes, non pas devant un gouvernement de puissance, non pas devant l'ONU, qui est tout nu, qui n'a absolument rien, mais devant le Dieu des cieux. C'est à lui qu'il faut crier. Et aujourd'hui, amis, qu'avons-nous à perdre de crier à Dieu? Nous n'avons absolument rien à perdre. Nous avons tout à gagner pour dire, Éternel, comme nation, nous avons péché. Donc, si vous devez prier, priez pour la nation, pour qu'on vienne ensemble comme peuple. Parce que Dieu veut vous guérir, Dieu veut vous bénir. La Bible dit que Dieu ne prend pas plaisir dans la mort du méchant. Même le méchant, Dieu ne désire pas sa mort. Ce que Dieu veut, c'est qu'il se repente, qu'il se tourne vers Dieu, qu'il change. Et ce que Dieu veut de nous, c'est qu'on naisse comme nation. Ce pays, je peux dire, la nation n'a peut-être jamais existé. C'est peut-être le moment pour que cette nation, non pas renaisse, comme a dit Christophe, mais pour que la nation naisse. Et cette nation ne va pas naître sans Dieu. Donc, chrétiens, haïtiens, priez. Priez. N'écoutez pas ce qu'ils vous disent, la prière ne donne absolument rien. Non, Dieu dit que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Prions pour l'unité de cette nation, pour qu'il en sorte un leadership capable de rassembler le peuple pour dire, tournons-nous vers Dieu. Tournons-nous vers Dieu. Et s'il y a une chose qu'il faut apprendre dans cette série, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour se tourner vers Dieu. Et la promesse reste, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie,
cherche ma face et se détourne de ses voies impures, dit, je l'exaucerai des cieux. Je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Savez-vous c'est quoi l'obstacle à l'unité? Qu'est-ce qui nous empêche d'être unis? L'injustice. Quand il y a injustice, il ne peut pas y avoir d'unité. Quand il y a l'injustice, il va y avoir la violence. Et quand il y a violence, on ne sera jamais ensemble. Donc la Bible dit, la justice élève une nation. Mais le péché, ça veut dire l'injustice. Le péché dans ce cas-là, ce ne sont pas les péchés individuels. Bien sûr, il y a ces péchés individuels. Mais le péché dans ce cas-là, c'est l'injustice. Que ce soit injustice sociale, injustice politique ou de toutes sortes. Il dit la justice élève une nation. Prions que Dieu réveille notre nation et qu'il donne naissance à cette nation et qu'ensemble, on puisse se tourner vers lui. Amis, quelle joie ce sera lorsque tous ensemble, petits et grands, jeunes et vieux, nous pouvons chanter ensemble. Crions à Dieu pour que notre patrie se lève enfin de son sommeil de mort. Priez pour les leaders religieux. S'il y a un obstacle au réveil spirituel de ce pays, ce sont les leaders religieux. J'accuse les pasteurs, j'accuse les prêtres, ceux qui dirigent les églises, qui font de ces églises leur trône, plutôt que de s'humilier devant Dieu, de rassembler le peuple de Dieu pour la délivrance de ce pays, mais qui exploitent l'ignorance, qui exploitent la pauvreté spirituelle de ce peuple. Et voilà pourquoi est-ce que nous sommes là. Parce que si on se met ensemble devant Dieu, Dieu dit, je vous pardonnerai et je guérirai votre pays. Que Dieu le fasse pour nous, amis. Merci.